Bonjour et bonsoir à tous. Juste la vérité et la justice. Vous avez sans nul doute entendu parler de la polémique de Pearl Lama. Je ne vais pas faire une rétrospective de l'histoire, car vous la connaissez déjà. Néanmoins, j'aimerais revenir sur une chose. Un sujet que j'ai déjà mis sur la table, bien avant que cette polémique, digne d'un gossip, arrive. Je ne vais pas m'attarder sur la polémique en elle-même. Or, il y a un point sur lequel j'aimerais mettre le doigt. L'usurpation d'identité de menteuses qui se prétendent être ce qu'elles ne sont pas. Et j'en ai déjà parlé. Vous connaissez déjà cette personne, c'est Inès alias Nesli, qui se prétend être une Guyanaise martiniquaise. Laissez-moi rire. Cette personne n'a rien d'antillaise, rien de caribéenne, rien du tout. Cette personne n'est pas plus antillaise que je suis japonais. Mais ce qui est terrible est que ce mensonge est passé comme une lettre à la poste. En faisant cela, cette femme qu'on appelle Nesli vole une partie de notre patrimoine, voire elle vole tout simplement une autre chanteuse caribéenne d'origine et qui est sincère. Ne prenez pas cet acte à la légère. Remarquez qu'aux Antilles, nous avons de fameuses chanteuses qui n'ont jamais eu l'exposition que peut avoir cette femme. Ils préféreront exposer des gens qui, eux, de base, ne sont même pas français, alors que nous, soi-disant, on est français. Et figurez-vous que ce n'est pas un hasard. Vous le savez bien, le hasard n'existe pas. Cette femme est une maghrébine. Et c'est pas le fait qu'elle soit maghrébine qui pose un problème, en vérité. Ce qui pose problème, c'est que elle ment pour atteindre son objectif. Elle vole la place d'une autre caribéenne. Déjà que nous, les Antillais, nous avons du mal à être visibles dans la société française, puisque par tous les moyens possibles, ils essayent de nous exclure, sauf quand c'est pour nous ridiculiser avec notre légendaire Francky Vincent. Vous pourrez dire ce que vous voulez, c'est une vérité, ou d'autres. Je vais vous avouer quelque chose. Moi, je suis pas là pour faire des polémiques inutiles. Je suis là juste pour la justice et la vérité. Et si je peux protéger, pour ceux qui sont en accord avec moi, protéger mes frères caribéens, je le ferai. Et je le ferai sans conteste. La mère de Inès est tunisienne. D'accord ? C'est une femme de petite taille, plutôt ronde. En ce qui concerne son père, elle n'a pas connu son père, d'après mes sources. Et ce que je sais, c'est que son père serait marocain avec quelques origines égyptiennes, mat de peau. Voilà pour ce que j'en sais. Je sais qu'il y a des gens qui la connaissent et qui vont m'écouter, confirmer ce que je dis ou pas. Elle fut au collège Maurice Thorez à Stein, au Clos Saint-Lazare. Tout ça, je l'ai déjà expliqué, je l'ai déjà dit sur une vidéo. D'ailleurs, que ma chaîne avait sauté pour je ne sais quelle raison. Vous connaissez le légendaire amour des Arabes et des Maghrébins pour nous les Noirs. Vous le savez. Et cette femme est une Maghrébine. Ou qu'elle ait des envies d'être afro-caribéenne, ce n'est pas un problème. Si c'est ce qu'elle veut vraiment. Le souci, c'est de mentir et de prendre la place de quelqu'un d'autre. En 2019, le 23 juin précisément, elle participe au BET Awards 2019. Voici un article de Nofi qui précise que désormais le zouk sera représenté grâce à la nomination de la chanteuse Nesli pour l'édition 2019. Et moi je veux vous dire quelque chose, les gens qui s'occupent de ce genre d'artistes, ils connaissent la vérité, ils savent ce qu'ils font. En mettant cette femme qui n'est absolument pas caribéenne, ils savent ce qu'ils font et ils l'ont mis en tête. C'est la représentation de la chanson caribéenne. Est-ce que vous vous imaginez de l'usurpation, du mensonge, de l'illusion dans laquelle on se trouve? Il y en a certains, ils prennent ça à la légère en disant qu'il y a plus important. Mais ça, c'est très important. C'est significatif, c'est symbolique. Vous pouvez dire que je suis paranoïaque, il n'y a aucun souci. Mais remarquez de quelle manière ils font pour invisibiliser les Caribéens de France. Prenons par exemple Aya Nakamura. Aujourd'hui, elle a du succès en utilisant la musique caribéenne. Même s'il y en a qui me diront que c'est pas tout à fait la musique caribéenne, c'est de la musique caribéenne. J'ai fait de la musique, du solfège, le tempo, le rythme, c'est de la musique caribéenne. Deuxième exemple, Sonia Rolland. Elle qui joue dans la série Tropique criminel sur France 2. D'accord, Tropique criminel. Tropique criminel. Pourquoi n'ont-ils pas pris une antillaise pour jouer le rôle de l'héroïne? Pourquoi?
Ils auraient pu. Non, ça c'est fait exprès, ça, c'est tout. 1, 2, 3 fois, ce n'est plus une coïncidence, mais tout simplement de la préméditation. Pour revenir sur Inès alias Nestlé, cette mascarade doit cesser immédiatement. Puisque vous avez boycotté Marvin, alors je pense que les usurpateurs, eux aussi, doivent subir le même sort. Nous devons sortir de cette illusion, nous, Afro-Caribéens ou Caribéens, comme vous voulez, de ce mensonge dans lequel nous avons été emmenés. Revenir à nous et arrêter de se tirer dans les pattes. Je prends l'exemple de Soumia, qui est une maghrébine, et personne ne l'attaque, car elle a été sincère et honnête. Je pense qu'on devrait revenir aux fondamentaux et exiger de chanter en créole. Et je terminerai par cette dernière preuve. Prenez-le comme vous voulez. Comme je vous l'ai dit, je suis pas là pour m'amuser et raconter des conneries. Là, je tiens dans mes mains un livre qui a été utilisé par la personne qui m'a donné toutes ces preuves, d'accord, qui était dans la même classe que Inès et qui la connaissait très bien. D'ailleurs, Inès n'a fait que la 3e au collège. Comment je sais tout ça? C'est que les informations, je les ai, elles sont de sources sûres. Je suis pas là pour inventer des choses. Je dis tout simplement que il faut arrêter de mentir. Et cette femme a menti à trop de monde. D'accord? Elle est complice. Elle ne peut pas faire l'innocente, ce sont des faits. Merci.